Tout le monde, bonjour. Je veux vous raconter une petite histoire. Je me rappelle, j'ai eu le souvenir d'un événement que j'ai vécu dans mon enfance. J'étais toute gamine. Bon, quand j'étais gamine, j'aimais tellement jouer. Et notre grande soeur, à l'époque, on n'avait pas de machine à laver. Donc notre grande soeur nous disait souvent, quand vous jouez, vous allez vous salir là. Enlevez les habits parce que c'est pas vous qui lavez le linge. Mon petit frère et moi, quand on allait jouer, on jouait la guerre avec la terre et tout. On enlevait les habits, on jouait, au moins on se salissait, mais on ne salissait pas nos vêtements. Un jour, on avait des voisins qui étaient un peu riches, ils avaient des machines à laver. On s'est retrouvés un soir pour jouer. Et là, cet enfant-là, notre voisin en question, il est venu là jouer avec ses amis. J'ai dit, oh, donc on peut aussi jouer avec les amis. Je suis partie le lendemain, je suis venue avec mon petit frère, alors on va jouer. On a retrouvé le voisin, on s'est mis à jouer avec les amis. Et je me suis salie. Mon Dieu, quand je suis rentrée à la maison, ma grande soeur m'a bastonnée. Vous savez, le Seigneur m'a fait penser à cette histoire pour m'enseigner quelque chose. L'action de l'autre ne doit pas te pousser à agir pareillement. Parce que lui, notre voisin, il appartenait à une famille. Cette famille avait des principes. Et nous, on appartenait à une famille. Notre famille avait des principes. Donc, du moment où j'ai enfreint les règles de ma maison, alors là, j'ai mérité une bastille. C'est un peu comme le péché. Souvent, on se dit, parce que tel m'a fait du mal, je dois lui rendre l'appareil. Parce que je vois l'autre forniquer, je dois forniquer. Parce que tel m'a trompé, je dois le tromper aussi. Mais notre obéissance à Dieu ne dépend pas de l'autre. Notre obéissance à Dieu dépend des clauses de notre intimité avec la personne de Jésus-Christ. Quand on est enfant de Dieu, on a une relation personnelle avec Dieu. Et dans cette relation personnelle avec Dieu, Dieu nous demande de faire un certain nombre de choses pour nous sanctifier, pour nous garder propres. Comme dit dans le livre de l'Apocalypse, la sanctification est pour nous comme un vêtement blanc que nous devons conserver blanc. Comme l'enfant petit, on se doit de garder notre vêtement propre. Et lorsque, en voyant les autres faire du mal, on se dit, mais si tel fait du mal, je peux faire comme ça. Après avoir connu la vérité, la seule chose qu'on a à faire, c'est de laver notre vêtement par le sang de Jésus et de ne plus recommencer. Dieu est miséricordieux, il est juste, il est bon, il pardonne. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux aussi que malheur à celui qui, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pêche de manière volontaire. Ça, c'est un verset qui m'a traumatisé. Une pire sentence sera réservée à ceux qui, après avoir connu la vérité, pêchent de manière volontaire. Le péché de l'autre ne justifie pas notre péché.